Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pathé Sport pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le championnat chilien. Vous le voyez, l'affiche du jour oppose au stade Santa Laura à Santiago les Santiago Morning. Ils sont chez eux à l'Universidad de Chile. Et vous avez aperçu quelques-uns des joueurs de la U en bleu marine, bien sûr, couleur traditionnelle. Santiago Morning contre l'Universidad de Chile, c'est tout simplement le premier au classement contre le 8e. Le premier, bien sûr, la U largement en tête, 9 points d'avance sur son premier poursuivant, en l'occurrence Cobreloa. La U compte 45 points, Cobreloa 36, et on retrouve en 8e position, décroché tout de même, les Santiago Morning avec 30 points. La composition des Santiago Morning, on va jouer en 3-5-2 aujourd'hui, avec notamment Ibarra et Cañete qui vont prendre les couloirs, particulièrement Ibarra. Martel et Ferrero, c'est en quelque sorte l'attaque classique des Santiago Morning. Vous le voyez, il ne fait pas franchement très beau au Chili, mais dans ce stade Santa Laura, on compte tout de même 10 000 spectateurs, et ça c'est plutôt bien, c'est normal. C'est la U, la plus belle équipe du moment en Chili qui joue. Vous découvrez la composition de cette équipe, plus classique, 4-4-2, et là il n'y a aucune surprise, Moussery sera le capitaine, Rodriguez on le connaît, Leonardo Rodriguez, il sera le maître à jouer avec les deux attaquants de pointe, Rivarola et González, l'Argentin Rivarola et Pedro González, El Haïdi comme on l'appelle. Vargas, c'est le gardien de la meilleure défense du championnat, celle de la U. On rentrera un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Sachez que pour l'instant, eh bien, les joueurs de la U ont encaissé 20 buts seulement, 20 buts, donc de très loin la meilleure défense, et ils comptent également la meilleure attaque. Ça tombe plutôt bien, ils trustent un petit peu toutes les statistiques positives. Les joueurs de la U, vous avez aperçu Rodriguez embrasser son vis-à-vis. Bon état d'esprit. L'arbitre de cette rencontre s'appelle Monsieur Guido Arros. C'est son 9e match cette saison dans ce torneo national, comme on l'appelle. Il a pour l'instant distribué 35 cartons jaunes, 6 cartons rouges. On espère qu'il n'y en aura pas, bien sûr, aujourd'hui, et que cette rencontre se passera sous les meilleurs auspices. La U est en route, hein, vous l'avez compris quand je vous ai parlé du classement, en route véritablement vers son 11e sacre, et bien partie pour se succéder à elle-même, puisqu'elle est championne en titre, cette équipe de la U. Championne 99 et vraisemblablement championne 2000. Elle aura pris les 2 derniers titres du siècle au Chili. C'est parti entre ces deux formations, la U en bleu, là vous le savez, et bien sûr forcément les Santiago Morning évolueront en blanc. Nous sommes à Santiago du Chili. Il y a une bonne récupération de balle dans le trou. Il n'y aura personne, en tout cas pas de joueur des Santiago Morning. Et c'est Von Schwedler qui vient donner un petit peu d'air et qui a trouvé une bonne touche, dirait-on, en rugby. Cañete est surveillé, ce joueur, le numéro 15, très percutant sur le côté gauche. Vargas qui place ses hommes, en l'occurrence Rivarola et Rodriguez. L'homme de base c'est Rodriguez. Attention à ce coup franc vraisemblablement frappé par Martel. Ouais, ça vient de trop loin, ça n'est pas assez puissant, c'est sans danger, sans problème pour Vargas qui a pu se saisir de ce ballon en toute tranquillité. On attaque pied au plancher cette rencontre du côté des Santiago Morning. On reste vigilant pour le moment. Il y aura un premier corner tout de même, concédé par Von Schwedler. Et on aperçoit Moussery, le capitaine, qui donne ses consignes. Il y avait une intervention musclée de Rojas. Attention, il était au point de pénalty, là il a été contré heureusement
heureusement ce joueur des Santiago Morning. Et derrière, Vargas ne sauvera pas le corner. Peut-être pas encore tout à fait rentré dans le match du côté de la Houe. Reyes. Et c'est directement sur Vargas ce centre. Et la relance sur Léo Rodriguez. Il s'est appliqué. Vargas et Léo Rodriguez récupérera un coup franc à l'ancien joueur de l'OM et de Toulon, où vous en souvenez forcément, qui vient terminer de fort belle manière sa carrière. Léo Rodriguez, l'Argentin, il a 34 ans. Et il termine au Chili avec quelques titres en poche. Il aurait sans doute aimé voir son équipe briller un peu plus dans les compétitions internationales, la Copa Mercosur par exemple. Ça n'a pas été le cas cette année et les équipes chiliennes ont été toutes à la peine, avec notamment la Houe qui avait notamment attaqué de manière catastrophique avec 4 défaites en 4 matchs. Elle se rattrape en survolant véritablement ce championnat 2000. 4 défaites seulement en 21 rencontres jusqu'ici. Et sachez qu'il y en avait eu 2 lors des 2 premières journées. Ça veut dire que depuis, il y a eu 2 défaites seulement en 19 rencontres. C'était assez récent, puisqu'on l'avait vu sur notre antenne contre Palestino, qui a été d'ailleurs l'équipe à battre 2 fois cette saison. Les joueurs de Palestino, ils ont battu 2 fois la Houe, à domicile et à l'extérieur. Palestino, c'était donc lors de la 18e journée. Attention à cette bonne intervention, encore une fois, de Von Schwedler. Et derrière, on va se dégager avec Rodriguez. Rodriguez qui a préféré temporiser, rejouer derrière. On a récupéré, on n'a pas vraiment beaucoup de ballons du côté de la Houe pour le moment. Et voilà le Pichichi, celui qui devrait également sans problème terminer meilleur buteur du championnat chilien. Il a une telle marge et il obtient le coup franc, Pedro González. Et je vous disais, oui, donc sur les 4 défaites de la Houe, 2 lors des 2 premières journées, une lors de la 18e journée, c'était contre Palestino, déjà tombeur au tout début de ce championnat, et puis ensuite à la 20e journée. Sur des petits passages à vide, les joueurs de la Houe, avec sur leurs 4 défaites, donc 2 fois 2 défaites assez rapprochées. Mais enfin, encore une fois, il y a une telle marge qu'on ne peut pas leur en vouloir d'avoir sans doute des petites sautes de concentration. Mais enfin, Palestino et Higgins sont des équipes qu'a priori on n'attendait pas. Il a été contré ce coup franc, qui sont plutôt a priori plus faibles sur le papier. Les tombeurs traditionnels de la Houe en général sont dans les grosses oppositions à la Católica, Colo-Colo, Cobreloa. Et bien cette année ça n'était pas le cas. On s'organise du côté de la Houe. Tello, Galdames qui avait trouvé Pedro González. La passe mal assurée de Pedro González. C'est la récupération des joueurs des Santiago Morning avec en l'occurrence Arouet, le maître à jouer, le numéro 9 des Blancs. Arouet qui avait cherché en profondeur Martel, et ça n'est pas passé. On repart avec le capitaine Mousri, ou Mourri si vous le prononcez à l'hispanique. On ne garantit pas tout à fait les prononciations, c'est pas toujours facile. Il faut être un bon hispanisant. Bonne intervention de Pinto qui a relancé très vite, mais directement pour les joueurs de la Houe. Olara avait recherché Rivarola, il a été repris, le jeune Argentin, et ça repart avec Reyes. Garrido qui a trouvé Cagnete, qui repasse au centre avec Reyes, qui a recherché instantanément, c'est bien joué.
Ouais, qui a trouvé Ferrero et le centre en retrait, la frappe mal assurée d'Arouet. C'était encore une fois très bien joué pour cette jeune équipe, en tout cas par rapport à la Houe, jeune équipe, plus jeune équipe, les Santiago Morning, une moyenne d'âge de 24-25 ans, ce qui est relativement jeune tout de même au Chili. Seuls 2 joueurs ont plus de 30 ans, José Ortega et Juan Carreño, que l'on ne voit pas ce soir. Le reste aussi vers les 24-25 ans. Le meilleur buteur de cette formation, c'est Fernando Martel. Il a marqué 13 fois. Rodriguez en profondeur directement sur Pinto. Des joueurs de la Houe qui commencent à sortir un petit peu, à montrer le bout de leur nez. Ils ont laissé passer les quelques 3-4 premières minutes où les joueurs des Santiago Morning ont poussé un petit peu. Depuis, ça s'est équilibré. L'équipe de la Houe semble bien en place. Reyes au centre du terrain. Passé par Ibarra. On reste à droite, mais la récupération de ce ballon est pour la Houe. 2 joueurs au sol, et notamment Reyes qui a l'air de rester lui couché et d'avoir mal. Bon état d'esprit, on a vu tout en haut de l'écran les joueurs de la Houe venir le relever. Ouais, ça c'est une passe mal assurée de la part de Garrido. Hors jeu. Il avait sauvé ce ballon Martel, le meilleur buteur du club, mais il était hors jeu de 2 bons mètres. Il n'y a aucune contestation possible là-dessus. Reyes qui décide de tout changer, c'est mal assuré, mais miraculeusement Cagnete va récupérer ce ballon. Fedler plus incisif par rapport à Cagnete et à ses partenaires qui devancent l'attaque du ballon. Oh, la bonne frappe qui passe quoi, 50 cm au-dessus, cette frappe de Martel. Elle ne retombe pas assez et Vargas était bien en place sur ce coup-là. Reyes. Arouet s'en est bien sorti. Arouet, beaucoup de technique sur cette affaire, c'est bien. Arouet encore avec le bon 1-2, la frappe dans la foulée directement dans la niche de Vargas. Bien placé, impeccable en ce début de rencontre Vargas. Oui, il suffit de le dire. Évidemment, c'est une règle. Quand on veut faire plaisir à quelqu'un, eh bien le ballon sort directement. Enfin, il fait une faute. Ça n'est pas trop grave sur cette affaire. Mais tout de même, la barbe. Diego Rivarola sur la gauche. C'est le tandem avec Gonzalez en attaque cette saison de la Houe. Rivarola qui a un petit peu moins de réussite que Pedro Gonzalez, mais tout de même, il a déjà eh bien 6 buts au compteur. Diego Rivarola. 6 buts au compteur du côté de Pedro Gonzalez, 20. Attention à ce contre, ça peut aller très vite du côté de... Ouais, c'est bien joué, Arouet. Ouais, Vargas qui a été pris de vitesse. Ça n'est pas perdu. Martel a réussi à sauver le 6 mètres. La frappe derrière, elle est trop croisée. Elle passe à quelques centimètres du montant gauche. C'est une frappe d'Arouet, me semble-t-il. Elle passe à quelques centimètres, ou Cagnete plutôt. Martel le décale bien, il y a un peu d'angle et la frappe il la prend un petit peu trop extérieure et résultat
elle file. Vargas s'était bien détendu. Ouais, elle est presque un peu dévissée en fait, hein, cette balle. Il aurait fallu voir ce que ça aurait donné si elle avait été cadrée. Est-ce que Vargas était sur la trajectoire? Peu importe, en tout cas, elle ne l'était pas. Et après 12 minutes, on est toujours à 0-0. Mais sans doute une belle occasion de gâcher là pour les joueurs des Santiago Morning qui n'en ont peut-être pas des tonnes. Alors que vous le voyez avec des petits papiers qui volent, ça veut dire qu'il y a du vent au Chili. On se dirige vers l'été, ça vous le savez aussi, puisqu'on est sous l'équateur. Et ben, apparemment, il tarde à venir. Printemps pluvieux du côté du Chili pour le moment. Ouais, Martel, il était passé, il bénéficie d'une faute, c'est fort bien arbitré de la part de Guido Arros. Bataille de chiffonnier. Bon, il a failli intervenir pour des Galdames qui était mal empêtré. Finalement, il a laissé l'avantage, l'arbitre. Reyes qui a tout changé à gauche pour Cagnette. Martel a été contré. Il obtiendra la touche. Et le coup franc pour Von Schwedler. L'entraîneur des Santiago Morning, Nishiporuk. Sergio Nishiporuk. Ouais, parfaitement joué de la part de Martel. Attention, il est passé tout seul face à Vargas. Il n'arrive pas à trouver la faille. Il n'y aura rien de sanctionné, rien de sifflé plutôt pour ce numéro d'Arouet qui avait bien résisté à la charge de Von Schwedler. Derrière, c'est Arros, me semble-t-il, qui vient, Roras plutôt, qui vient, ou plutôt encore même Castañeda. Voilà, c'est Von Schwedler, voilà Castañeda qui arrive. Il résiste à tout cela et du pied gauche, il ne peut pas piquer suffisamment son ballon. Et Olara, en pompier, peut venir écarter le danger et rassurer tout le monde. Décidément, ça fait deux très bonnes occasions pour les joueurs des Santiago Morning en ce début de rencontre. Et par deux fois, une fois on n'a pas attrapé le cadre, une frappe un peu dévissée, c'était Cagnette, et là cette fois c'est Arouet qui n'a pas pu se dépêtrer et frapper correctement ce ballon. Deux occasions de rater, voilà qui ne rassurera pas l'entraîneur de la Houppe, vous apercevez, César Vacchia, mais pour l'instant la balance penche en faveur des Santiago Morning, mais il ne trouve pas la faille et pourrait s'en mordre dans les doigts. Ouh, voilà encore une bonne des frissons, on va dire, et ça n'était pas encore une bonne occasion, c'était presque la première fois que la Houppe pouvait vraiment poser quelques problèmes grâce à ce coup franc de Léo Rodriguez. Rivarola est un petit peu juste de la tête, mais ça n'est pas fini. Ça va repartir très très vite pour les Santiago Morning. Il y a un 2 contre 2. Arouet a trouvé Martel. Martel a essayé de rendre à Arouet. Ça n'est pas passé. Débauche d'énergie. Attention, là encore, on a perdu le ballon à force de précipitation. Cagnette, et il ne passera pas Cagnette. Rivarola a fait une faute, petite poussette dans le dos. Rivarola qui était en position de défenseur, hein. Il
n'hésite pas à venir se mêler aux tâches défensives. Voilà Cagnete. Garrido qui a recherché au centre Reyes, la frappe de Reyes, c'était très présomptueux, chercher à enrouler ce ballon. Mais Vargas était bien sur sa ligne et à l'arrivée ça passe largement au-dessus. Nishiporo pas franchement rassuré, le regard noir du côté de Vakiab. Profite pour saluer quelques visiteurs. Ouais, c'est bien récupéré par les joueurs de la Houe. Il y aura un coup franc pour cette faute sur Leonardo Rodriguez. Il se fera sans doute justice lui-même. Attention, c'était à l'angle vraiment de la surface de réparation des Santiago Morning. Et l'on sait vraiment... Attention à ce coup franc rapidement joué et l'ouverture du score signé Diego Rivarola. Il n'était pas prêt, c'est clair. Les joueurs des Santiago Morning... Il a joué vite, Leonardo Rodriguez, le vieux briscard, on vous l'a dit, à 34 ans, c'est pas à lui qu'on va apprendre à faire des grimaces et à faire des coups tordus. Enfin tordus, là il avait parfaitement raison, il a bien trouvé Rivarola qui peut ouvrir le score à la 18e minute. Et voilà la Houe qui n'avait pas franchement fait trembler jusqu'à maintenant les Blancs des Santiago Morning. Et bien la Houe, c'est le propre des grandes équipes, mène 1-0 grâce à ce 7e but cette saison de Diego Rivarola. Et on a vu au passage les ultras de la Houe plutôt satisfaits. Ah, ils n'étaient pas concentrés sur cette affaire, les joueurs des Santiago Morning, c'est évident. Et eux qui étaient bien rentrés dans cette rencontre, c'est le scénario type qui peut les faire douter. Leonardo Rodriguez. Malin comme un singe. La remise en jeu pour la Houe effectuée par Castañeda. Encore ça se passe à la limite. Encore une fois Rivarola. Et le doublé de Diego Rivarola. Moins de 2 minutes après avoir ouvert le score. Voilà la Houe maintenant qui mène 2-0 au contentement de Vargas. Ah, regardez comme ils sont mignons ces Indiens pure souche. Et les supporters de la Houe qui sont aux anges évidemment. 2-0 après 20 minutes. Et Rivarola qui exploite à merveille les espaces laissés dans la défense des Santiago Morning. Et le voilà qui d'un coup vient de faire passer son total but de 6-8. Diego Rivarola permettant à la Houe de mener 2-0. Ça va être dur, très dur pour les Santiago Morning qui ne pouvaient pas connaître plus mauvaise période après, encore une fois, après avoir très bien démarré cette rencontre. La passe décisive, me semble-t-il, était signée Pedro González pour ce deuxième but de Diego Rivarola. Très opportuniste, mais c'est tout à fait ce qu'on lui demande. Haro est à terre, il bénéficiera sans doute d'un coup franc sorti de petit corner ou d'un corner tout court. C'est plutôt ça. Juste devant le COP des supporters de la Houe. Grosse densité de joueurs, on ne s'en est pas sorti du côté des Santiago Morning. Attention! Et ça tergiverse encore une fois. La frappe, elle est contrée par Castañeda. Et derrière, eh bien, intervention de l'arbitre. Ils en ont des situations chaudes dans la surface et en comparaison, eh bien eux en ont eu au moins 3. Il n'y a rien eu, pardon, oulala, on va essayer de parler français aussi. Il n'y a rien eu de marqué du côté des Santiago Morning. 3 ou 4 fois, ils ont été en excellente position. Et en face, eh bien, le réalisme du leader, 2 occasions, 2 buts.
Voilà ce qui fait la différence au compteur et au classement. Ouais, c'est bien joué de la part de Cagnete. Ça n'est pas exactement dans ce sens-là qu'il faut aller si les joueurs des Santiago Morning veulent revenir au score. Mais c'était bien joué pour le sang-froid en tout cas. Pas beaucoup de solutions pour les Santiago Morning. Ce ballon de Reyes, même si son partenaire l'a sauvé, il ne pouvait pas vraiment en faire grand-chose. Gros coup dur que ces deux buts au 18e et 20e minute. Et je vous rappelle que le meilleur du football argentin, pour ceux qui lisent le bandeau en bas de votre écran, eh bien il est aussi sur pâté avec les championnats brésiliens. Ouais, c'est une bonne sortie encore de Vargas. Il n'y aura pas de corner. Il s'est arraché à Rouet pour aller rechercher ce ballon. Il est même passé le bon centre. Et l'intervention de Van Schwedler qui permet à Laou d'écarter le danger. Il y aura une faute de Rivarola. Sport, ça n'est pas, oui, je vous le disais, simplement le meilleur du football argentin, c'est tout simplement le meilleur du football sud-américain, à la fois pour les sélections et les championnats. Tout cela récapitulé dans l'émission de Thierry David plein cadre. Vous connaissez sans doute tous ces rendez-vous. Oh oui, il y avait une jolie petite main de Castañeda pour cette intervention face à Cagnete. Ah, ça ne passe pas. Pas de réussite pour les Santiago Morning qui viennent buter et quand ça n'est pas le cas, eh bien, ils sont trop brouillons pour véritablement inquiéter cette équipe de Laou. Allez, on décide de tout changer du côté des Santiago Morning. Cagnete a pu prolonger ce ballon de la tête sur Arouet qui va aller provoquer sur la gauche et qui peut placer sa frappe. Elle est contrée par Van Schwedler. Premier poteau, la bonne intervention, la remise, la frappe instantanée pied gauche de Reyes sans danger. Il y avait du monde au deuxième poteau du côté des Santiago Morning, mais Vargas a été le plus prompt à récupérer ce ballon. Léo Rodriguez, le chef d'orchestre de Laou. Bien joué. La frappe directement. Il y a un petit hors-jeu de signaler, tout à fait. Attention à Garrido en profondeur qui résiste à la charge de Van Schwedler, plutôt de Rojas. Ce sera directement pour Vargas. Là, cette fois, c'était un bon centre, mais il a parfaitement anticipé. Ça repart pour Laou. Qui peut gérer maintenant 2-0 à l'extérieur, même s'ils ne sont pas bien loin de chez eux, puisque encore une fois on joue à Santiago.
cette fois, il est tout seul. Ouais, la faute derrière. Il va y avoir un pénalty, c'est évident, pour cette faute sur Pedro González, qui a temporisé, qui allait frapper. Et derrière, eh bien, le défenseur central des Santiago Morning est venu lui accrocher le pied. Ah oui. On va revoir au ralenti. Oh, lui, il marche carrément. Ça n'est peut-être pas volontaire, c'est même presque maladroit, mais c'est indiscutable cette intervention de Barrios qui vient provoquer un penalty, et cela ne va pas faire les affaires du tout de là où César Vacchia fait grise mine encore. Mais enfin, si son équipe mène 3-0 après 28 minutes, ça devrait le dérider un petit peu quand même, parce qu'on imagine mal les Santiago Morning venir derrière, passer 4 buts à la houe et les priver d'un succès vers lequel il se dirige, un succès même assez facile, sans avoir véritablement eu à puiser. Pedro González, lui, va tenter de porter son score personnel cette saison à 21 buts. Pour l'instant, il est largement en tête avec 20 réalisations. Face à lui, il y a Pinto. Mais enfin, vraiment, il n'y avait rien à dire sur cette maladresse de Barrios. Penalty tout à fait logique. Tout le monde est bien en place, personne dans les 16 mètres 50, il s'élance Pedro González, c'est le contre-pied parfait. Penalty d'école dans le petit filet, comme on a coutume de dire. Les supporters n'en finissent plus d'être aux anges. César Vacchia ne se déride pas plus que cela. Il est en train de, je sais pas, préparer un atelier de macramé. En tout cas, 3-0 après 29 minutes de jeu. C'est bien parti, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. 2 buts de Rivarola au 18e et 20e minute. Et Pedro González, c'est Laïdi qui porte le score à 3-0. Dur pour les Santiago Morning qui n'ont pas démérité, loin de là, mais qui vraiment pour l'instant sont dans un jour noir. Et il y a un carton pour Martel. C'est pas bien pourquoi, sans doute quelques mots avec l'arbitre. C'est le premier carton de cette rencontre et c'est dur pour les Santiago Morning qui repartent au charbon bien sûr. Petite faute sur Tello, faute de Reyes qui a pu transmettre ce ballon. Y aura-t-il pénalty sur cette affaire? Non, le tacle est impeccable, indique Guido Arros, l'arbitre. C'est bien, c'est la mode cette semaine, hein, les buts rapides en nombre dans la première demi-heure. Si vous avez suivi la Ligue des Champions, bien sûr, cette semaine, eh bien, on a pu le constater au parc face à Rosenborg. Beaucoup de buts dans les premières minutes. Et ouais, alors que Tello semblait s'être blessé sans doute tout seul. Et sur cette intervention de Von Schwedler, bien difficile. Enfin, a priori, on peut imaginer que le joueur de Santiago Morning se laisse un petit peu tomber. Et donc, oui, en dehors du Paris Saint-Germain, bien sûr, le lendemain, Monaco aussi. Hein, on voit des 4-5 buts en une demi-heure. On va pas s'en plaindre. Ça se calme un peu ensuite, c'est assez logique. Mais quand il y a du spectacle et des buts, c'est de toute façon ce qu'on aime dans le football. Moussery est à terre. Il récupérera un corner, un coup franc. Un peu plus logique tout de même, cette intervention d'Arouet. Et il y aura un carton pour Arouet au passage, vraisemblablement. Voilà 2 joueurs, oui, tout à fait. Arouet et Martel avertis dans cette rencontre. Ah, une sale demi-heure, hein, vraiment, pour les Santiago Morning. Ils sont en train de tout perdre. Enfin, pour eux, il n'y a plus grand chose à espérer. Ils sont bien accrochés au milieu du classement de cette première division chilienne, 8e, je vous l'ai dit. Ils n'ont pas grand chose à craindre par rapport aux équipes qui vont descendre. Ils ont une marge vraiment avec 8 points d'avance. Quant à viser un peu plus haut, a priori, là encore, ils sont décrochés. Donc c'est l'exemple typique d'une équipe qui, à mi-saison, est déjà dans le ventre mou et ne fera plus grand chose, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors il faut se faire plaisir, espérer avoir un petit peu de réussite pour que, on ne sait jamais, ça bascule un peu plus.
vers le positif. Intervention de Castañeda. Il y aura donc un corner rapidement joué par les joueurs des Santiago Morning. Arouet et Rodriguez, c'est un duel, hein. Vraiment ils ne se lâchent pas, mais tout cela fait perdre beaucoup de temps pour un résultat bien mince, ce numéro d'Arouet. N'arrive pas à se dégager les joueurs de la Houe. Cagnete a pu centrer, il n'a pas trouvé preneur, en tout cas dans sa formation. Martin qui s'infiltre. Et l'intervention de l'arbitre pour une faute de Barrios, l'homme qui a causé le pénalty tout à l'heure. En fait, il y a faute de Barrios, mais vous voyez aussi au centre un joueur hors jeu. Oh oui, oui. Il y a eu un échange de coups d'un côté et de l'autre. Attention à Pedro González. Oh, la frappe enroulée. Superbe but de Pedro González. Magnifique. Là encore, ça pourrait nous rappeler un joueur du championnat de France qui joue plutôt lui de l'autre côté. Frappe pied gauche. C'est Laurent Robert, l'homme en forme du moment. Et bien ça, c'est le genre de numéro, celui de Pedro González, que Laurent Robert apprécierait pour le joueur du PSG. En tout cas, González, il a mis toute la défense à côté et la bonne frappe. Ah oui, c'est pied gauche, oui, tout à fait. Donc encore une fois, ça nous rappelle le joueur français en forme du moment. Pleine lucarne, rien à faire pour Pinto, frappe parfaitement enroulée. Et après les deux buts de Diego Rivarola, voilà les deux buts de Pedro González qui, du même coup, accentue son avance en tête des buteurs. On a vu les 7e et 8e buts dans le championnat de Rivarola. Vous venez de voir le 21e et le 22e de Pedro González. Et c'est sans doute l'un des plus beaux. C'est sans doute celui qui signifie définitivement la balade, la promenade de santé de la Houe. On voit mal comment les Santiago Morning pourraient, ne serait-ce qu'espérer, revenir au score. 4-0 après 34 minutes pour la Houe, qui justifie son leadership dans ce championnat chilien cette saison. Quel réalisme, hein, parce que vraiment on a vu 4 occasions maximum peut-être du côté de la Houe. Je vous rappelle que le 3e but a été marqué sur penalty, donc 4 ou 5 occasions maximum, c'est pratiquement du 100% de un réalisme vraiment exceptionnel. 100% de réussite, voilà le mot que je recherchais. Évidemment, ça n'est pas du tout la même chose et pas du tout la même limonade du côté des Santiago Morning. Et évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour la Houe. Imaginez 4-0 à l'extérieur. Ils risquent d'avoir des espaces énormes. À la limite, pour la Houe, il faudrait presque, pour les Santiago Morning, essayer de limiter les dégâts et de s'attacher à ne pas en prendre une valise maintenant. Parce que de toute façon, ils ne prendront pas de points chez eux ce soir. Les Santiago Morning qui avaient jusqu'à maintenant disputé 10 rencontres à domicile. 6 victoires, 2 nuls pour 2 défaites. Eh bien, ce sera sans doute la 3e aujourd'hui. Ils avaient pris, en gros, ils ont pris 2 points sur 3 à domicile. Que pas non plus exceptionnel. Et ils en sont tout de même 15 buts marqués. Et maintenant, cela fait 11 buts d'encaissés. Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête des joueurs des Santiago Morning qui avaient encore une fois, on se répète, mais réalisé une très bonne entame de match et qui là vraiment, c'est le ciel leur est tombé sur la tête, hein, véritablement. Et de se dire qu'il reste près d'une heure de jeu, en tout cas 10 bonnes minutes, 10 minutes dans cette première période et 45 derrière,
c'est la cata. Hein. Vraiment, on doit avoir du mal à avancer, les jambes lourdes. Et pourtant, il faut y aller. Attention, encore une fois, ouais, la tête de Rivarola qui passe tout près hein, du but de Pinto. Toutes les actions des joueurs, alors que l'on revoit l'ouverture du score de Rivarola sur un coup franc très rapidement joué de Leonardo Rodriguez. Le deuxième but, c'était 2 minutes plus tard, c'est Rivarola encore. Pedro González accroché par Barrios, c'est le penalty transformé par El Haïdy. 3-0 après 29 minutes. Et voilà cette frappe magnifique, imparable véritablement pour Pinto et González qui marque le 4e but de cette rencontre. Il a failli y en avoir un 5e, vous l'avez vu juste avant avec la tête de Rivarola. C'est dommage qu'on ne puisse pas la revoir en ralenti. Parce que je pense que les buts, on aura l'occasion de les revoir eux. Rivarola n'est pas passé, mais il a obtenu la touche. Moré, ah, il a tout changé là-bas à gauche pour Olara. Telio, oh, il y aura une faute sur Rodrigo Telio, l'international, qui a déjà marqué une fois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. Telio international A, bien sûr, mais également olympique. Il était à Sydney avec 2 autres joueurs d'ailleurs de là où il y avait Rafael Olara, donc Rodrigo Telio et Johnny Herrera, le gardien. Ils sont revenus de Sydney avec la médaille de bronze. Les joueurs chiliens, en revanche, ça va nettement moins bien dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2002. On vous en reparlera alors que ce coup franc de Léo Rodriguez a trouvé le mur. Mais il a récupéré la touche. Le vétéran. Pas très gentil pour lui, hein, mais bon. D'autant qu'il est encore très vert à 34 ans. Tout à fait efficace avec cette équipe de Laou. Dans 5 minutes, ce sera la fin du temps réglementaire de la première période. Et c'est une pause qui sera forcément la bienvenue pour les joueurs des Santiago Morning. Le corner s'est bien dégagé au premier poteau. Mais la récupération reste du côté de Laou. Ouais, Rivarola, il a devancé Pinto. Il va pouvoir centrer. Oh, comme à la parade. Il en a marqué les plus durs, mais la reprise de volée, pied gauche de González, lui permet d'inscrire son 3e but dans cette rencontre. 5-0 après 41 minutes de jeu. Ça tourne à la correction pour les Santiago Morning. Et du côté de Laou, on vous l'a dit, meilleure attaque, meilleure défense avant cette rencontre. Et ben, ça va continuer. Et la meilleure attaque, c'est clair qu'ils sont bien partis pour faire un festival. 5-0, 2 buts de Rivarola, 3 buts de Pedro González qui porte son total à 23. Le meilleur buteur prend le large vraiment très nettement avec 2 très jolis buts. Le premier c'était sur penalty, c'est plus classique, mais vraiment le précédent, la frappe de 20-22 mètres, et là cette fois la reprise de volée, point de penalty. Quel match de Rivarola également, hein. Encore une fois auteur buteur 2 fois en début de rencontre, de manière assez opportuniste et qui sentait bien les coups. Cette fois il est passeur décisif, Diego Rivarola, l'Argentin. Voilà en tout cas la défense des Santiago Morning dynamitée. Et ça n'est sans doute pas fini, mais déjà 5-0 pour le retour au vestiaire. On imagine que Sergio Nichiporuk, l'entraîneur des Santiago Morning, doit avoir pas mal de choses à dire à ses joueurs. J'aimerais pas être à leur place là au moment du retour au vestiaire. Ça risque de chauffer quand même un petit peu, hein.
retrouve Rodrigo Pinto qui a eu 27 ans il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Eh bien c'est plutôt la sale soirée, hein. 5 buts déjà dans la musette. Et ça n'est pas fini. La Castagneda, il a été bien accroché. Il est tombé tout de suite. Il devrait se relever. Mais intervention musclée de Cagnete qui laisse traîner le pied droit. Et petit à petit, on s'approche de la fin de cette première période. Totalement en faveur de la Houe, vous le voyez, si vous nous rejoignez et vous ne... Il n'y a pas d'erreur de synthé. La Houe mène bien 5-0. Et la Houe est sur un nuage, à tel point que l'on tente, et on va le voir de plus en plus souvent, on peut se permettre de tenter tous les gestes maintenant. Telio, par exemple, ici, on a vraiment une énorme marge de manœuvre du côté de la Houe. Il faudra suivre le résultat de Cobreloa, mais c'est vrai que la Houe est bien parti pour préserver ses 9 points d'avance, voire même peut-être accentuer. On verra bien sûr le classement, les résultats de cette 22e journée tout à l'heure. C'est vrai qu'on est à 8 journées de la fin du championnat. C'est vous dire si avec 9 points d'avance, la Houe est bien parti. Sachez que Cobreloa, son poursuivant le plus proche, eh bien, jouait à Huachipato. Et on verra ce qu'il est advenu des joueurs de Cobreloa du côté de Huachipato. D'ici là, eh bien, il y aura eu la mi-temps et toute une deuxième période qu'on espère un petit peu moins sévère avec les joueurs des Santiago Morning. Voilà. Mais c'est pas gagné. Arouet a récupéré ce ballon. Il y aura 1 minute. Ah ben le voilà. 1 minute de temps supplémentaire. Autant dire qu'il reste en gros 1 minute à jouer dans cette première période. Garrido qui a pu transmettre. Et ça circule pas trop mal, mais c'est derrière. Ça n'est même pas la dernière passe, pardon. C'est vraiment la frappe, c'est quand on est face au but, là, Ferrero, c'est trop mou. Aucune inquiétude pour Vargas qui a eu très peu de véritables frissons, à part en début de rencontre. C'est vrai qu'ils ont raté le coche un petit peu, les joueurs des Santiago Morning, mais Vargas n'a pas eu spécialement à s'employer, ou en tout cas à sortir le grand jeu. Alors qu'en face, on vous l'a dit tout à l'heure, allez, à tout casser, 6 occasions, 5 buts déjà. Il va laisser sortir Lara, bien sûr. Ce sera sans doute la dernière touche de cette première période. Alors que l'on revoit le numéro de Rivarola, il ne regarde même pas après avoir transmis le ballon tout juste. Il sait que Pedro González est là, l'attend, et les deux joueurs qui vont tomber dans les bras l'un de l'autre. C'est parfaitement joué. On est sorti du temps additionnel. La mi-temps, c'est sans doute dans quelques secondes. On va attendre pour Guido Arros, l'arbitre, sans doute, la fin de cette action menée par les Santiago Morning. Garrido qui a écarté sur la gauche avec comment s'appelle-t-il déjà, Cagnete. Et là c'est Reyes. Enfin bref, pour l'instant ils ont véritablement pris un coup de massue sur la tête, les joueurs des Santiago Morning. La Houe mène 5 buts à 0, doublé de Rivarola 18e et 20e minute, triplé de Pedro González 29e, 33e, 40e. On se retrouve dans quelques secondes, bien sûr. On espère une deuxième mi-temps au moins aussi belle et aussi riche que celle-là. Quand l'inspiration est là, la victoire est proche. Siemens, soyez inspirés.
Du 28 octobre au 25 novembre, l'événement numéro 1 sur l'antenne de Pathé Sport, c'est la Coupe du Monde de rugby à 13. Grand favori, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais attention, à l'équipe de France, les joueurs de Gilles Dumas sont décidés à jouer les premiers rôles dans cette compétition. Début des hostilités, aujourd'hui à 16h, France-Papouasie-Nouvelle-Guinée, en direct sur Pathé Sport. Quand l'inspiration est là, la victoire est proche. Siemens, soyez inspirés. Et nous voilà de retour, ça n'a pas été très long, hein, vous l'avez vu. Quelques bandes annonces de retour donc au stade Santa Laura à Santiago du Chili pour cette deuxième mi-temps qui oppose déjà puisque c'est parti, les Santiago Morning en blanc à l'Universidad de Chile en bleu. Et vous le voyez au score, il n'y a pas franchement de suspense dans cette deuxième période en ce qui concerne le résultat final. On espère voir encore des buts de toute façon. Si on en a autant que lors de la première période, tout le monde sera gagnant, enfin tout le monde, en tout cas nous tous qui regardons cette rencontre, ce sera plus difficile pour les joueurs des Santiago Morning si c'est toujours dans le même sens. En tout cas là où mène 5-0, on a vu une première intervention là de Garrido sur Diego Rivarola, assez musclé. Rivarola double buteur. Premier et deuxième but de cette rencontre. La suite c'était Pedro González. 5-0 donc pour Laou et pour les jeunes des Santiago Morning. C'était 45 minutes de cauchemar pratiquement parce qu'ils ont été les premiers et les seuls dangereux au cours du premier quart d'heure, et après vraiment à chaque attaque de Laou, et bien pratiquement il y avait un but. Réussite vraiment insolente des joueurs de Laou, mais il faut savoir la provoquer. Il y a eu un changement du côté des Santiago Morning avec Barrios qui est sorti et Avila, le numéro 11, et qui est rentré. On a donc fait rentrer un attaquant supplémentaire, essayer de réduire le score, de sauver l'honneur, de préserver un petit peu plus le goal average du côté des Santiago Morning. Pardonnez-moi de sourire, mais c'est vrai qu'on se demande bien ce qu'ils peuvent encore espérer véritablement dans cette rencontre, les joueurs des Santiago Morning. Et le centre là directement dans les bras de Vargas. Galdames à terre, rien de grave. 2 cartons au cours de la première période, tous les deux pour les Santiago Morning, Arouet et Martel. Je vous rappelle que l'arbitre de cette rencontre, c'est Guido Arros, qui a sifflé au moment du 3-0, enfin ce qui a permis de porter le score à 3-0. Son 3e penalty de la saison. Lui qui pour l'instant a distribué 37 cartons jaunes et 6 cartons rouges. Voilà des stats précises. Puisqu'on est dans les stats, alors que Vargas tranquillement peut contrôler ce ballon. C'est vrai qu'on va jouer peut-être un peu plus avec le frein à main maintenant du côté de Laou, essayer de s'économiser. Avec ce 5-0, on est largement au-dessus de la moyenne des buts marqués lors des rencontres de ce championnat du Chili 2000. C'est une belle moyenne, supérieure à ce que l'on peut voir en général en Europe, avec pratiquement 3 buts par match. Attention, à chaque fois ces centres. Ça n'est pas, encore une fois, on l'a dit, la dernière passe qui manque aux joueurs de Santiago Morning. C'est tout simplement le dernier geste, parce que les centres sont trop sur Vargas, ou alors des frappes pas assez appuyées, trop molles. Enfin bref, je vous le disais donc, 2,97 buts par match de moyenne. C'est un championnat prolifique, au niveau du spectacle au Chili. C'est vrai qu'il y a une petite disproportion avec 4 ou 5 équipes vraiment très nettement au-dessus du lot, même si cette saison, on retrouve Laou, on retrouve Cobreloa qui commence à faire partie des équipes dominatrices depuis maintenant quand même quelques saisons.
club qui n'est pas très vieux, Cobreloa, fondé en 77, mais déjà quelques titres, 5 ou 6. Cobreloa donc, mais c'est vrai que là, la Católica est un petit peu décrochée. Colo-Colo également, encore derrière. On voit l'émergence d'équipes comme Unión Española qui vient se mêler à la lutte, ou Audax Italiano. C'est bien, c'est peut-être bon signe pour ce championnat chilien. En tout cas, ça ne porte pas chance à la sélection pour le moment, mais ça donne un petit peu plus d'intérêt. Manuel Ibarra, le 3e averti dans cette rencontre par monsieur Guido Arros. 5-0, 3 avertis à 0, c'est vraiment un sens unique ce match, avec Reyes qui devrait obtenir un corner. Il a été contré par Léo Rodriguez et on sent bien que les joueurs de la Laou vont gérer tranquillement cette avance. On ne peut plus confortable. On devrait avoir une deuxième mi-temps sans doute un petit peu moins folle que ne l'a été la première. Attention, la frappe de Reyes, il est contré. Et oui, derrière, on essaye de trouver des solutions. Melensi ne peut faire mieux que d'obtenir une touche, c'est déjà pas mal. Ça permet de laisser le ballon et la pression. Et là encore, un centre dévissé pour Pablo Lenzi, le capitaine des Santiago Morning. Et forcément, il y aura de gros espaces pour les joueurs de la Laou. C'est pour cela qu'on verra peut-être d'autres buts dans cette rencontre. Ouais, sans problème, ils vont pouvoir se donner de l'air. Les Bleus Marines. Attention, ça peut aller très vite avec Delio qui a trouvé Rodriguez. Il y a sur la droite, ouais, il a tenté la frappe, c'était bien joué, frappe assez lourde avec le rebond juste devant. Ça ne trompera pas Pinto. Mais c'est vrai qu'il a envie sans doute de prendre lui aussi sa part du gâteau. Leonardo Rodriguez, dont la sélection argentine donc caracole en tête des éliminatoires de la zone Am-Sud, vous le savez, puisque vous pouvez suivre ces rencontres sur Pathé Sport chaque mois. Ça va de plus en plus mal en revanche pour le Chili. Je vais vous replanter le décor rapidement à l'issue des 9 premières journées. Je vous rappelle eh bien qu'il y en a 18, on est à la moitié en gros de ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2002 qui aura lieu, je vous le rappelle, en Corée du Sud. Et au Japon, l'Argentine est en tête avec 22 points. Le Brésil et le Paraguay suivent avec 17 points. 4e et dernier qualifié, puisque les 4 premiers sont qualifiés, c'est la Colombie avec 15 points. L'Uruguay est pour l'instant barragiste avec 14 points. Voilà pour les 5 équipes qui devraient a priori se mêler à la lutte pour rejoindre la Corée du Sud et le Japon. L'Équateur, 6e, peut espérer quelque chose. 13 points. L'Équateur qui a gagné. Attention à ce coup franc. On est en train de parler de l'international et pendant ce temps-là sur le national, et bien Vargas s'est illustré des 2 points pour ce coup franc excentré, une sorte de petit corner bien frappé à l'arrivée. Pas de danger. Non, ça ce sera de toute façon hors jeu pour Martel. Ouais, j'en termine avec l'Équateur qui a gagné contre le Chili un match capital. Ils se sont imposés 1-0 les Équatoriens chez eux. Résultat, le Chili est maintenant 7e avec 10 points, c'est-à-dire à 4 points du barragiste. Ce sera difficile pour les Chiliens de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Derrière les Chiliens, on retrouve le Pérou, la Bolivie et le Venezuela qui eux n'ont franchement plus grand-chose à espérer, surtout les Vénézuéliens très loin avec une seule victoire en 9 rencontres. Voilà pour donc le Chilien, si l'on récapitule, eh bien avec 3 victoires, 1 nul et 5 défaites, on comprend eh bien qu'il soit 7e seulement avec 10 points donc dans cette course à la Coupe du Monde. Ce sera difficile, ce sont peut-être les Uruguayens qui vont venir leur chipper la place aux Chiliens pour ce prochain championnat du monde. Voilà le point hebdomadaire, on va dire, sur
ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. Donc sur le plan national, que ce soit l'équipe nationale ou sur le plan des coupes Mercosur ou Libertadores, le championnat chilien est tout de même en train de se faire distancer. Les équipes chiliennes sont vraiment tout à fait au second plan maintenant. Même une équipe comme la U, très dominatrice cette saison, a bien du mal à l'échelon continental. Ibarra, c'est bien joué au deuxième poteau, mais ce sera trop juste. Le contrôle est manqué de la part de Martel. Ah, ils ont le mérite de ne pas ménager leurs efforts, hein, forcément, les joueurs de Santiago Morning. Attention à cette frappe contrée. Il faut dire aussi qu'ils ne sont pas franchement vernis, hein. Vraiment, souvent, un contre, une petite maladresse, un retour de dernière minute des joueurs de la U. C'est aussi ça, le jeu, hein, bien sûr. Ce serait trop facile si on laissait faire. Mais c'est vrai qu'ils ne méritent pas une telle correction, les joueurs des Santiago Morning aujourd'hui. Vous le voyez, hein, mené 5-0 après 55 minutes. C'était le score déjà au bout de 40 minutes. Donc finalement, ils ont stoppé l'hémorragie. Bonne frappe de Galdames. Bah oui, forcément, hein, c'est plus facile à 5-0 pour tenter les choses. On va pas s'en priver du côté de la U. C'est bien ce qui nous fait espérer du spectacle et de jolies choses encore dans cette deuxième période. Ça passe tout près, mais Pinto était vigilant. Léo Rodriguez qui a trouvé sur la droite Pedro González, Castañeda, Rodriguez, Castañeda qui va rejouer avec Rodriguez. Van Fedler qui a tout changé, qui a trouvé Tello sur la gauche. Ouais, c'est bien joué. Attention à la frappe de Tello extérieur du pied, superbe. Ça passe sans doute 1 ou 2 mètres à gauche du but de Pinto. Mais quel joli mouvement et superbe remise de González. Ça aurait pu faire un joli 6e but. Et c'est Sergio Nishiporu qui ne s'est pas rassis, mais lui franchement c'est la sale soirée, hein. Pour lui ce soir là, c'est clair. On va se dire que définitivement les 8 dernières journées vont pratiquement compter pour du beurre. Je vous ai présenté la situation au classement tout à l'heure des Santiago Morning. Rien à craindre, rien à espérer, surtout après cette défaite. Reyes Ibarra, le centre, c'était bien joué cette fois, mais la défense de la U est bien en place. La U qui n'a pas pris de carton aujourd'hui, qui est une équipe plutôt fair-play, 2e au classement du fair-play. La première formation, c'est Cobreloa, avec un seul carton rouge reçu. Juste derrière, on retrouve la U. Sachez que la U était restée sans un expulsé jusqu'à la 18e journée, ce qui est tout de même une belle performance. Et puis, d'un seul coup, à la 18e journée, c'était contre Palestino, une défaite 3-1 et 3 expulsions d'un coup. C'était notamment Rivarola, Fuentes et Castañeda, et depuis eh bien, il n'y a pas eu d'autres expulsions. Voilà donc le palmarès triste pour cette rencontre contre Palestino, mais somme toute raisonnable après 21 voire 22 journées, puisqu'on joue aujourd'hui la 22e journée. Pour les Santiago Morning, dans ce classement du fair play, on est 10e sur 16 avec 51 cartons jaunes reçus et 5 cartons rouges. Bon dernier, les Santiago Wanderers avec déjà 13 expulsés, vous vous rendez compte, en 21 journées.
13 expulsés, ça fait beaucoup hein, tout de même. Et pourtant les Santiago Wanderers sont dans la première partie du classement et du tableau de cette première division. Juste devant, en fait non, pas juste devant, ils sont troisième. Hein. Ils sont en fait... Oh, l'intervention de Vargas! Toujours vigilant, lui, il ne veut pas prendre de but. Attention, c'est reparti très très vite derrière. Ça s'accélère tout d'un coup. Il aura du mal à s'en sortir. Ouais, c'est contré. On va revoir cette occasion sans doute au ralenti. Quand je vous aurais dit donc que les Santiago Wanderers avec 34 points avant cette journée, eh bien sont troisième avec la Católica. Et la bonne intervention de Vargas. Pas question de prendre un but hein. Pour lui, c'est clair. Il pense à ses statistiques personnelles. Ferrero qui s'en était sorti, mais derrière, ce sera difficile. Et Diego Rivarola, auteur des deux premiers buts, qui laisse sa place à Rodrigo Barrera, le numéro 11. Les deux numéros 11 donc finalement sont rentrés. Avila côté Santiago Morning et Barrera pour l'Universidad de Chile. Voilà Barrera. Léo Rodriguez qui a essayé de rejouer avec Von Fedler, ça n'est pas passé. Il repart très vite. Il y a Castañeda également dans le coup. Arouet, il a cherché au centre. Ah, il y a une main de Von Fedler et il y aura un bon coup franc donc pour les joueurs des Santiago Morning. Von Fedler qui a contré régulièrement ce ballon d'Arouet. Oui, effectivement, on a vu le bras qui se décollait. Il n'y a pas de contestation possible. À suivre ce coup franc, une vingtaine de mètres, légèrement sur la gauche du but de Vargas, directement dans le mur. Reyes qui écarte. On essaie de porter le danger du côté d'Ibarra. Reyes encore, bon dédoublement à l'intervention de Vargas qui fait un excellent match. Au grand désespoir des joueurs du Santiago Morning. On a joué en deux temps ce corner et toujours la défense de la Houe qui veille au grain. Von Fedler. On va temporiser, pas de raison de se presser. On joue sur du velours pour la Houe dans cette deuxième période. Et González face à Barrera qui a le dernier mot et qui peut pousser ce ballon en corner. Oula, il fait un petit peu le ménage. Dommage, l'arbitre assistant nous a gâché un petit peu cette image. Mais on a bien senti que les câbles, ça le gênait quelque peu, Leonardo Rodriguez. Ce serait sympa de revenir à cette image, parce que là, vraiment, voilà, il se plaint de l'installation. Voilà, il pousse les sacs des photographes. Voilà, là, cette fois, le câble, on le met carrément
sur le terrain. C'est assez pratique, hein. Du côté du Chili, il n'y a pas vraiment beaucoup de recul derrière le but, donc le temps de tirer le corner, on met le câble un petit peu sur le terrain, puis après on le ramène derrière. Vous avez vu la manipulation, c'est comme ça que ça se passe. L'essentiel, c'est que cela ne perturbe pas le jeu et qu'on ne se prenne pas les pieds dedans après tout. Ibarra qui a joué avec Reyes, ça combine bien, on s'en sort bien. Ibarra peut poursuivre son effort. Et là, il y aura hors-jeu signalé tout de suite hein, par l'arbitre assistant. Oui. Et c'est hors-jeu, peut-être même double position de hors-jeu pour les joueurs des Santiago Morning. Excellent arbitrage de la part de Guido Arros depuis le début de cette rencontre. On joue depuis 65 minutes, vous le voyez maintenant. Et toujours un cavalier seul de la houe. Telio contré. Ce sera un corner pour la houe. Contré par Ibarra, que l'on a peu vu hein, finalement aux avant-postes, lui, dans la première période, et pour cause. Attention à la frappe. Ouais, donc Leonardo Rodriguez, c'est pas mal joué. Si, il a retrouvé l'homme qui avait frappé le corner. Il va y avoir un changement du côté de César Vacchia et de la houe avec l'entrée d'Arros vraisemblablement à la place de Galdames. Il va faire tourner son effectif, il a raison César Vacchia. Voilà Arros, le numéro 3, à la place donc de Galdames. Le score, le résultat est acquis, hein, même si il devait prendre un ou deux buts, on imagine mal maintenant la houe repartir de ce stade Santa Laura sans les 3 points de la victoire, ou alors ce serait vraiment exceptionnel et on verrait 30 dernières minutes de grande qualité. On s'en plaindrait pas, hein, cela dit, on serait plutôt content tant qu'il y a des buts et du spectacle. Bien sûr, tout le monde est preneur. Arouet, deuxième poteau, c'était pas mal joué, et Castaneda qui est obligé de mettre en corner ce ballon. Voilà le changement que je vous annonçais, bien avec un petit peu de retard. Mais Arros est bien rentré sur le terrain, Galdames l'a quitté. Reyes, il n'a pas osé frapper, il a temporisé, résultat il est obligé de reculer, on a perdu 20 mètres. On s'en sort du côté de la houe. On s'en sort et on va vite, à l'image de Pedro González. Mais cela ne donnera rien, forcément c'est un petit peu moins tranchant, un peu moins percutant que ça ne l'était en première période. C'est au tour maintenant de... Oh, ça va passer pour Arouet. Et voilà la réduction du score. Voilà comment on sauve l'honneur et c'est mérité. Il est content Arouet. Il montre son maillot, c'est un petit peu tard. Mais pour l'honneur, c'est toujours important. Il s'est bien battu là pour remonter ce ballon assez rapidement. Arouet. Sans doute une position de hors-jeu, mais de position uniquement. La sortie de Vargas, il n'est pas heureux Vargas, il fait un sans faute sur cette affaire, mais le contre derrière et un ballon bien plus facile après à mettre pour Arouet.
D'ailleurs, c'est lui qui a contré la sortie de Vargas, donc il ne doit tout cela qu'à lui-même. Et il parvient à s'arracher pour réduire le score. Francisco Arouet, 5 buts à 1 maintenant en faveur de la Houe. On va peut-être voir encore d'autres choses dans cette deuxième période. Arouet, Francisco Arouet, 23 ans, il est tout jeune. C'est son 18e match cette saison sur 22, c'est-à-dire qu'il est plutôt titulaire. Eh bien, il a marqué 5 fois. C'est son 5e but. Ouais, encore Avila, la frappe trop croisée. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. 5 buts à 1 pour la Houe. Léo Rodriguez. Pedro González qui a remis sur Léo Rodriguez. On est maintenant à droite du terrain. Arros. Attention, ça repart avec Ibarra côté Santiago Morning. Et la frappe, elle n'est pas cadrée. Là encore, frappe qui a flotté un petit peu extérieur du pied et qui n'inquiétera pas Vargas. C'est une deuxième période qui a tout de même nettement baissé en intensité, en qualité par rapport aux 45 premières minutes. Vous vous en rendez compte? C'est assez logique avec un score d'une telle ampleur. Reyes, attention, voilà une possibilité pour un deuxième but. L'intervention impeccable de Vargas. Derrière Reyes, une deuxième chance. Il a été contré. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour réduire encore le score. C'est bien joué de la part d'Avila, mais il s'enferme un petit peu. Il évite le retour derrière de Olara. Et la sortie vraiment impeccable de Vargas qui du pied droit vient repousser cette tentative. On en reste à 5 buts à 1. Mais globalement, si on faisait le compte sur l'ensemble de cette rencontre et des occasions de la Houe et des occasions des Santiago Morning, la différence serait bien nettement moins importante, bien moins importante que ne l'indique le score de cette rencontre. Le coup franc pour Léo Rodriguez, comme d'habitude, c'est lui le frappeur de la Houe. Cagnete. Ferrero qui a rejoué avec Cagnete, qui devrait pouvoir sauver la touche, tout à fait. Garrido en face de lui.
Le bon centre. Ouais, c'est bien joué. La frappe derrière. Ouais. À l'image de cette rencontre, encore une fois, là, c'est de la part d'Arouet. On est beaucoup trop tendre du côté des Santiago Morning. Excellente construction. On a vu 5 ou 6 fois dans cette rencontre des actions comme celle-là. Mais la frappe derrière est toujours dévissée, manquée, trop molle. Tous les adjectifs que vous voulez, mais toujours est-il qu'elle n'inquiète que très rarement Vargas, qui par ailleurs fait un très bon match. Mais à l'arrivée, quand vous gaspillez autant d'occasions, eh bien il est logique que vous vous retrouviez mené, alors que Léo Rodriguez laisse sa place dans cette rencontre. Il laisse sa place au numéro 14 et en l'occurrence ce jeune homme répond au nom de Sébastien Pardo. Encore une fois, Lensi, c'est contré et ce sera un corner. Ah, ils sont pas vernis non plus. Hein. Il faut bien reconnaître que là, cette balle était cadrée, sans doute cette frappe, et le contre, eh bien, ne prendra pas à contre-pied Vargas, puisque, enfin, il l'a pris à contre-pied, mais derrière, de toute façon, ça sort. Le corner était pas mal frappé, il aurait pu surprendre. Ça n'a pas été le cas. L'homme de base au premier poteau. Un quart d'heure de jeu avant la fin de cette rencontre. Reyes pour les Santiago Morning. Arouet en retrait. Non, c'était Avila plutôt en retrait. Et récupération du ballon avec les joueurs de la Houe. Attention, ça peut aller vite. Pedro González. Le bon ballon dans la profondeur. Et l'intervention et le 6e but. Il est signé Barreiro. Ah, c'est le calice jusqu'à la lie pour les joueurs des Santiago Morning qui donnaient tout pour continuer à réduire le score. Ils ne sont pas payés et à l'arrivée, c'est pratiquement la seule occasion, le seul contre mené à terme par les joueurs de la Houe, et Barreiro qui vient bien participer à la fête. Après 2 buts de Rivarola, 3 buts de González, Rodrigo Barrera et pas Barreiro. Et c'est plutôt joli, une belle pichenette. Il met dans le vent après un bon travail. Encore une fois, il met dans le vent le défenseur et Pinto. Résultat, eh bien, Barrera permet à la Houe de mener 6 buts à 1 sur le terrain, je vous le rappelle, des Santiago Morning. Le stade Santa Laura, comme on l'appelle. Et quand je vous parlais d'une moyenne de 2,97 buts par match, on est bien au-dessus et on va pas s'en plaindre. Et les joueurs des Santiago Morning qui continuent à essayer, mais le nombre de tentatives, vraiment encore une fois, par rapport aux joueurs de la Houe, eh bien, il y a des statistiques impressionnantes là à faire au niveau de l'efficacité. Et c'est vrai que c'est sans doute là que le bas blesse du côté des Santiago Morning. Difficile sous cet angle de voir un hors-jeu. En tout cas, tout cela était très bien joué. Sans doute à la limite du hors-jeu au départ. Et c'est Pardo, me semble-t-il, qui avait fait le très bon travail sur la droite tout à l'heure. Le centre pour Barrera. Et on ne désarme pas, bien sûr, du côté des Santiago Morning, même si on y va de manière assez maladroite également. La Houe se dirige donc vers sa 15e victoire de la saison en 22 matchs.
15 victoires, 3 nuls, 4 défaites pour le moment. Et sachez qu'à l'extérieur, en 10 rencontres jusqu'ici, eh bien, les joueurs de la Houe totalisaient 5 victoires, 2 nuls pour 3 défaites. Ce sera une 6e victoire aujourd'hui à l'extérieur. Quelle domination avec en tout 24 buts marqués pour l'instant et 12 encaissés. Je parle bien sûr des stats à l'extérieur. C'est vous dire vraiment comme ils sont plutôt à l'aise. Et 17 points sur 30 de prix, plus d'1 point sur 2 ramassés hors de leur terre, loin de leur base, par les joueurs de la Houe. César Vacca qui a dû connaître sans doute des soirées bien plus difficiles, bien moins agréables que celle-là. Oh, ils en ont réussi quelques-uns des cartons, hein. On n'arrive pas à 51 buts, rendez-vous compte, par hasard, du côté de la Houe. 51 buts inscrits. Sachez que le deuxième, sans vous donner le résultat de Colo Colo, je peux quand même vous dire que le deuxième à l'issue de cette journée, en termes d'attaque, ce sera Colo Colo. 43 buts, 8 buts d'écart hein, entre la première et la deuxième meilleure attaque. C'est énorme et ça explique eh bien, les 9 points qu'il y a au compteur. On vérifiera encore tout cela dans un peu plus de 10 minutes maintenant. Ibarra qui a cherché au deuxième poteau du vent finalement parce qu'il n'y avait personne. Récupération d'un de ses partenaires mais sans vraiment de conviction. Reyes qui revenait, qui a surpris son monde et qui peut jouer avec Arouet. Reyes en profondeur pour Avila. Arouet. Et puis il va falloir faire attention du côté des Santiago Morning de ne pas en prendre un 7e. Parce que là déjà 6 à 1 domicile, ça fait plus que des ordres. Oh, il était tout près. Oh là là, tout près, tout près, tout près. Ce 7e but, c'est Elio qui a repris instantanément. Frappe pied gauche, on revoit ça au ralenti. Et ça passe vraiment à quelques centimètres. On va bien le revoir là. On verra même la craie s'envoler. Et il était sans doute un petit peu juste Pinto sur cette affaire. Tout près du 7 buts à 1. On en reste là pour le moment après 82 minutes de jeu au stade Santa Laura. Arouet, un long ballon, mais il y aura une faute sifflée sur Von Schfedler. Changement du côté des Santiago Morning avec Serino, le numéro 28. Serino à la place de Caneté. Et là, en dehors de quelques velléités des joueurs des Blancs des Santiago Morning,
Vraiment, d'un côté comme de l'autre, globalement, hein, on attend la fin, même si pour le principe, on va continuer à jouer. Mais d'une part, on doit... Enfin, c'est surtout, je pense que... Attention à ce dernier raid, la frappe derrière, vraiment. Ils sont en forme, les joueurs de la housse, là, se sent, ils ont la pêche jusqu'au bout, capables de faire la différence. Avec encore cette frappe de Rodrigo Telio. C'est vrai que là c'est vraiment dur pour les Santiago Morning. Arouet, c'est le buteur, l'homme qui a sauvé l'honneur à la 68e minute. Il passe encore, très bon joueur, joli joueur. Avila, joli numéro aussi. Y aura-t-il pénalty sur cette affaire? Non, et pourtant il a mal, Martel. Il a été accroché, semble-t-il. Il y a eu pénalty en première mi-temps. C'était, alors là, a priori, discussion. Et là, effectivement, c'est sans discussion pareil. Il n'y a pas pénalty. C'est très clair, c'est l'inverse de ce qui s'est passé en première mi-temps. Parce qu'il semblerait que Castañeda en fait joue le ballon et peut-être touche Martel. Il n'y a pas eu de grosses protestations non plus, donc c'est mieux comme cela et c'était parfaitement arbitré. Moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre, La Housse est toujours à l'attaque. Ils en veulent encore, hein, les joueurs leaders du championnat. Ouh, que c'est dangereux ce genre de centre-tir, ballon fuyant qui peut tromper une défense, tromper un gardien. À l'arrivée, eh bien, personne n'a été véritablement trompé. Alors que l'on revoit le but d'Arouet tout à l'heure, tout à fait mérité. Et il était content de sauver l'honneur. Les maillots des Santiago Morning qui ressemblent un petit peu à ceux des Girondins de Bordeaux. Et derrière, eh bien, c'est la réduction du score. C'est Pardo en fait qui avait fait le centre tout à l'heure, que j'avais attribué par Mégarde. Ah non, c'était bien Pardo que je l'avais attribué, tout à fait. Bah écoutez, hein, sur ce coup-là, il y avait en tout cas un excellent travail sur la droite et ça n'est pas fini. Voilà, justement Barrera, celui qui avait pas réduit le score, augmenté l'avance, on va y arriver, de l'Universidad de Chile. L'auteur en somme du 6e but. Mais c'est vrai que pour Barrera, quand on a des attaquants comme Rivarola et surtout Gonzalez devant, en réussite en général, et encore un peu plus particulièrement ce soir, bah c'est délicat et c'est bien de pouvoir marquer alors qu'on est rentré pour montrer qu'on est là, qu'on est prêt et faire comprendre à l'entraîneur que eh bien, la place, elle se prend, elle peut se gagner. Beaucoup d'espace en cette fin de rencontre. On sent vraiment encore une fois que les deux équipes attendent le coup de sifflet final. L'arbitre ne fera peut-être pas jouer la totalité des arrêts de jeu. Je ne sais pas si c'est exactement permis, mais enfin en tout cas ne devrait pas tirer trop sur le chronomètre. Attention à ce corner tiré par Gonzalez. Ouais, l'intervention limite de Pinto en 2 temps, alors que ce ballon n'avait pas l'air d'être trop difficile et ça aurait pu profiter aux attaquants de La Housse qui étaient vigilants.
En fait, il s'est gêné avec Lenzi, Pinto, dans sa sortie. Lenzi, il est un petit peu masqué, ce qui explique cette faute de main derrière. Enfin, plus de peur que de mal. Et puis là encore, ça aurait été un sacré coup du sort de prendre un 7e but sur ce type d'erreur. Mais la fin de match est vraiment totalement à l'avantage de la Houe qui... Ouais, Moury, le capitaine, qui a pu transmettre. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire et c'est la Houe qui fait le forcing dans cette fin de rencontre. Tranquille, beaucoup de sérénité chez les Bleus. Mais là encore, c'est plus facile quand on a une telle avance. La semaine prochaine, on va vous donner le programme de ces deux formations. Ce sera a priori relativement facile pour l'Universidad de Chile, puisque la Houe recevra dans son antre à Santiago Provincial Osorno, 16e et bon dernier. 2 minutes encore dans cette rencontre, 2 minutes de temps additionnel. Je vous avais prévenu, ouais, l'arbitre, malgré quelques changements, considère qu'il n'y a pas à trop... en rajouter. Provincial Osorno, 16e, très bon dernier, complètement largué déjà avec seulement 12 points dans cette compétition. 12 points, 2 victoires, 6 nuls, 14 défaites. Ce sera donc le prochain adversaire de la Houe. En ce qui concerne les Santiago Morning, dur, il faudra se déplacer à Cobreloa, actuel 2e. Donc là, une rencontre plus difficile. Mais on vous l'a dit, les Santiago Morning n'ont plus grand chose à redouter ni à espérer dans cette compétition 2000 à 8 journées de la fin de ce tournoi d'ouverture, hein, bien sûr. Et les supporters de la Houe, vous les voyez, ils sont nombreux, ils sont joyeux. Ça sautille. Ils n'imaginaient sans doute pas être à pareille fête ce soir dans ce stade Santa Laura de Santiago. L'une des dernières contre-attaques, l'une des dernières possibilités de réduire le score. Ouais, Vargas, il était avancé, il a failli se faire piéger, ça n'est pas fini, mais ça tergiverse toujours, beaucoup trop du côté des Santiago Morning. Quelle stérilité offensive désarmante. Et on imagine le sélectionneur, l'entraîneur Nishiporuk, vraiment s'arracher les cheveux. Il va falloir travailler vraiment à l'entraînement. Il y a un moment, wow, on est tout près du 7e but. Il a été pris à contre-pied, Pinto, par cette tête malicieuse, mais qui n'a pas pu trouver le cadre. Regardez comme ça passe tout près, le rebond LED, il est derrière Pinto, le très bon centre d'Arros. Et c'est Barrera, me semble-t-il, qui vient placer cette tête, essayer de marquer son 2e but. C'est tout à fait lui, Barrera. C'était juste avant le coup de sifflet final. C'est monsieur Guido Arros qui met un terme à cette rencontre. Donc, sur la victoire de la Houe, 6 buts à 1 sur le terrain des Santiago Morning. On a vu une première mi-temps d'excellente qualité. Ça a été un peu moins bon, mais il fallait s'y attendre en 2e période. Je vous rappelle les buteurs, hein, Rivarola 18e et 20e, Gonzalez 29e sur penalty, 33e et 40e, il y avait 5-0 en fin de première période. Réduction du score, Arouet la 68e et prise d'avantage de Rodrigo Barrera. Il a même failli réaliser le doublé lui aussi là il y a quelques secondes. C'était à la 76e. Voilà les résultats de cette journée pour vous dire que Cobreloa a gagné Huachipato, l'Union Española qui est l'équipe surprise qui gagne à Osorno, qui sera le prochain adversaire de la Houe. Everton va bien aussi, est en train de se sauver avec une 2e victoire consécutive. Là c'était 4-0 contre Puerto Montt. Colo-Colo, ça va mal, match nul, ça fait longtemps qu'ils ne parviennent pas à recoller les joueurs de Colo-Colo. Vous le voyez, ils sont 5e. La Houe, 9 points d'avance sur Cobreloa, 12 points sur l'Union Española. C'est un cavalier seul pour nos amis des Santiago Morning, 8e avec 30 points, je vous l'ai dit. Plus rien à craindre, plus rien à espérer. Un petit tour par le classement
classement des buteurs pour constater que Pedro González caracole lui aussi en tête. Jaime Riveros de Cobreloa revient dans le coup, 23 et 18 buts. Et puis derrière, Diaz et Martel sont à 13. On se quitte avec un but superbe signé Pedro González. C'était le match de la semaine sur Patesport. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao pour le championnat chilien. Quand l'inspiration est là, la vie